Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je suis au labour, donc préparation pour les premiers semis de maïs. Donc je vous fais une vidéo comme ça parce que je n'ai pas le temps de filmer avec le drone pour vous mettre dans la vidéo avec l'épandage de fumier. Je pense que je vais la sortir pour ce week-end, la vidéo avec le fumier. Donc là je suis au labour. Donc j'en ai pas beaucoup à labourer, j'ai que 8-9 hectares ouais, à pouvoir labourer. Parce que le reste il faut qu'on ensile quoi, les seigles, les caquerets gras pour faire du maïs derrière quoi. Donc là je suis dans une parcelle, donc c'était un précédent maïs. Et à l'automne j'avais passé je sais pas si vous vous souvenez, j'avais essayé un déchaumeur à dents Cultus, donc la marque Waderstadt. Et ça avait bien ameubli le sol avant l'hiver. On n'avait pas eu beaucoup de précipitations, donc l'eau, il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans la terre, ce qui fait que c'est encore super sec. C'est impressionnant de voir la poussière que ça fait pour un mois d'avril en labourant, ça fait assez peur. Et vous voyez là j'ai attaqué il n'y a pas longtemps la parcelle et les premiers passages c'est déjà sec, c'est prêt à être semé si on veut. Donc bien évidemment on va pas semer dans ces conditions, il faudrait qu'il pleuve un peu avant parce que là c'est pas la peine de mettre une graine de maïs dans de la terre qui est sèche comme ça germera jamais. Et ça va poser un autre problème, cette sécheresse, pardon. C'est que s'il pleut pas d'ici 15 jours, il y aura des gros soucis à se faire pour les ensilages de première coupe. Donc je parle pour nous sur l'exploitation, mais je pense que c'est dans les secteurs de Brioude, Saugues, enfin les autres secteurs de la Haute-Loire, je pense qu'ils auront le même problème. C'est assez rare de voir que ça soit sec comme ça au printemps, surtout depuis le mois d'avril là, enfin même depuis le mois de mars, février. On a eu très peu de neige, donc les sols se sont pas gorgés d'eau. Et franchement là, s'il pleut pas, il va vraiment y avoir du souci à se faire pour les ensilages quoi. Donc on verra bien, on prie, on croise les doigts pour qu'il pleuve dans les jours qui viennent, mais quand on regarde la météo ça fait assez peur. D'autant plus qu'il fait assez froid les nuits, donc ça finit pas d'arranger les récoltes. Donc vraiment pas terrible. On va aller voir un peu ce que ça donne au niveau de la charrue dehors. Donc là je suis avec le Puma. Derrière la charrue de la Cuma. Donc 5 fers. Il y a pas mal d'éperviers qui tournent autour. Bon là on les voit pas, ils sont partis parce que je suis sorti du tracteur. Et il y a pas mal de vers de terre au sol. Donc ça c'est bon signe. Ça montre que la terre elle est riche. Donc là précédemment on a fait un gros apport de fumier. Donc 50 tonnes de fumier hectare on a mis. Donc voilà. Et ouais je vous disais j'avais passé le déchaumeur à dents avant l'hiver. Je l'avais passé dans ce sens de la parcelle, un peu en croisé par rapport à mon sens de labour. Vous voyez. Et là, regardez la terre en surface et regardez la poussière que ça fait tout de suite. C'est de la vraie cendre. Et derrière, la terre elle paraît humide mais tout de suite elle sèche. Vous voyez. Il y a des bons vers de terre. Donc pour une culture où il n'y a que du maïs, une année sur deux intercalé un seigle, et ben on a de la terre qui reste assez riche. Et ça c'est grâce aux apports de fumier qu'on fait régulièrement chaque année. Après gestion des adventices, j'ai repassé un petit coup de déchaumeur aussi pour justement les détruire avant l'hiver. Et la charrue, ben, c'est le meilleur allié pour la gestion des adventices. On fait un désherbage chimique sur les maïs et encore pas sur toutes les parcelles.
Donc on va dire que c'est satisfaisant. Voilà, voilà. Allez, je vais continuer le labour. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne journée.